Chapitre 1, réaction acido-basique, grand 3, théorie de l'acidité, troisièmement, acide fort, base forte. Petit a, définition. Comment définir un acide fort et une base forte? C'est très simple. Un acide fort ou une base forte réagit totalement avec l'eau. Je laisse la phrase. Voilà. Par exemple, pour un acide, pour les acides, prenons l'exemple de l'acide HCl, donc qui est un gaz. Donc il va donner Cl-Aq plus H+. Écrivons en dessous le couple de l'eau correspondant. Donc H2O liquide plus H+, donne H3O+, avec la double flèche. Donc on additionne les deux, et donc on constate que HCl plus H2O, les H+ se simplifient, donc liquide, donne Cl- aqueux plus H3O+, aqueux. On met une simple flèche car la réaction, bien sûr, est une réaction totale. Pour généraliser, si on remplace donc par exemple le Cl par A qui représente un groupement d'atomes, on va avoir AH aqueux plus H2O liquide donne A- aqueux plus H3O+ aqueux. Donc voilà comment se comporte un acide fort dans l'eau. Maintenant passons aux bases. Donc pour les bases fortes, l'ion méthanolate, qui est la base conjuguée du méthanol, donc CH3O- aqueux, plus H+, donne CH3OH. Donc on va mettre le couple de l'eau correspondant. H2O donne HO- aqueux. Là je rajoute aqueux sur le méthanol. Plus H+. Voilà. Donc si on représente l'ensemble des deux, si on fait la somme des deux demi-équations, on obtient CH3O- plus H2O liquide donne CH3OH aqueux plus HO- aqueux. Une petite remarque, alors je reviens en arrière, là, voilà. Hop. Petite remarque sur les écritures en indice des états des espèces chimiques. Donc là, je l'ai écrit sur les demi-équations et sur l'équation bilan. En général, il est juste nécessaire de l'écrire sur l'équation bilan, sachant que cela peut être utile quand on travaille sur les équilibres de réaction. Donc c'est bien sûr une réaction totale. On encadre en rouge. Voilà, je reviens ici. La flèche simple. Ensuite, petit b, calcul du pH d'un acide fort ou d'une base forte. Donc le raisonnement est à savoir. Donc il faut être capable de restituer le raisonnement. Donc par exemple, HCl est un acide fort. Donc par exemple, s'il a une concentration Ca en mol par litre, comme HCl se dissocie complètement dans l'eau, on a H3O+, donc qui va être donné par la réaction avec l'eau, donc qui va correspondre complètement, donc chaque ion HCl va donner les ions H3O+, donc la concentration en H3O+, va être égale à Ca. Donc, pour un acide fort, si on remplace H3O+ par Ca dans la formule du pH, on a pH est égal à moins log de Ca. Donc si vous avez pH égal à moins log de Ca, ça veut dire que l'acide est un acide fort. Si ce n'est pas le cas, si c'est différent, l'acide n'est pas un acide fort. Même raisonnement pour les bases fortes, par exemple NaOH de concentration Cb, se dissocie complètement dans l'eau. Donc Cb est égal à HO-. Or, nous avons vu précédemment que H3O+ fois HO- est égal à Ke. Donc H3O+ est égal à Ke sur HO-. Donc si on prend le logarithme de tout ça, donc de chaque côté de l'égalité, le logarithme de H3O+ va être égal à moins log de Ke sur log de HO-.
Or, moins log de H3O+, c'est le pH, donc ça veut dire que pH est égal à moins log de Ke sur H- qui est égal à Cb. Donc, pour un acide, pour une base forte, nous avons cette égalité. Si la base n'est pas forte, nous n'avons pas d'égalité, nous n'avons pas cette égalité. Continuons. Réaction, petit c, réaction entre un acide fort et une base forte. Prenons par exemple Na++ HO-, qui est hydroxyde de sodium, donc qui va être la base, et Cl- plus H3O+, donc qui est l'acide chlorhydrique. Donc cette fois-ci, nous allons nous intéresser à HO- et H3O+, pardon. Voilà, HO- et H3O+. Donc ils vont réagir ensemble, et nous allons obtenir HO- plus H+, donc la demi-équation donne H2O, H3O+, donc donne H2O plus H+, ce qui donne en équation bilan de la réaction HO- plus H3O+, simple flèche donne 2H2O, donc simple flèche car la réaction est totale.